Tous les jours, suivez sur la RTCH Radio-Télé-Conscience Haïtienne, Info à la Minute. Info à la Minute apporte le bilan d'actualité politique, sociale, culturelle et spirituelle afin d'être informé et ceci, bien informé. Nos collaborateurs sont partout. Jacques Mel, Okaï, Cap-Haïtien, Port-de-Paix, Jérémy, dans la capitale et dans toutes les villes-provinces. Les actualités dominent, nous y sommes. Nous émettons depuis Orlando, Miami et sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook, Twitter, Radio-Télé-Conscience Haïtienne ou sur le www.rtchahaiti.com. Ne ratez rien des dernières nouvelles nationales et internationales grâce à notre équipe professionnelle et très dynamique, faisant des informations leur poids. Info à la minute, c'est tout de suite sur notre station. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue au journal Info à la minute, diffusé sur les ondes de la Radio-Télé-Conscience Haïtienne et RTCH du lundi au vendredi à partir de 4h. Valentin Carlin depuis Haïti pour vous présenter notre journal d'aujourd'hui. Sur le plan local, des habitants de plusieurs zones de la région métropolitaine n'ont plus accès à l'eau traitée. Cette situation existe et prend forme depuis le début des protestations de la population contre la décision du Premier ministre Dr Ariel Henry d'augmenter les prix des produits pétroliers. Désormais, le prix des paquets d'eau traitée est passé de 130 gourdes à 175 gourdes, augmentation de 34% dans l'espace d'une semaine. La police dans la commune de Léogane, département de l'Ouest d'Haïti, s'est dit récupérer 4 armes à feu, dont 3 fusils de calibre 12 et un revolver de calibre 38. Ces armes qui appartiennent à la Unibank ont été emportées par les pillards lors des récentes manifestations. Après 2 semaines environ de tensions et de vastes mouvements populaires dans la capitale, ainsi que d'autres villes des provinces, ce jeudi 22 septembre marque le calme. La majorité des activités ont été reprises dans différents coins et recoins de la capitale, notamment la circulation sur l'autoroute de Delma, Carrefour au port Gérald Bataille, Clercine, entre autres. Une journée qui attire la majorité, car nombreux ont été les jours dont les manifestants empêchaient la circulation et la paralysie des activités. Tout cela est dû à la montée en masse des produits pétroliers. Le commissaire du gouvernement près du tribunal de première instance de Port-au-Prince, M. Jacques Lafontaine, confirme ce jeudi 22 septembre 2022 que la PNH est à la recherche des 3 individus qui ont profané et souillé le monument du père fondateur de la patrie Jean-Jacques Dessalines au Champ de Mars. Ces individus répondent au nom de Jean-Baptiste Raymond, Johnny ainsi connu, Giovanni ainsi connu. Des scènes de pillage ont été enregistrées dans les écoles dans la région métropolitaine et des villes-provinces durant les mouvements de revendication pour redonder le blason de ces établissements scolaires avant le 3 octobre. Un conseil d'administration extraordinaire de l'Office du partenariat en éducation ONAP a été organisé conjointement avec les différents membres du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle afin de les venir en aide. À l'échelle internationale, la procureure générale de l'État de New York a annoncé mercredi des poursuites au civil contre Donald Trump et plusieurs de ses enfants, dont l'enquête sur les pratiques fiscales de son groupe, la Trump Organization, renforçait la pression de la justice sur l'ancien président républicain. Rita James, une élite démocrate qui porte le fer judiciaire depuis des années contre le milliardaire, a indiqué qu'elle réclamait 250 millions de dollars de réparation au nom de l'État de New York, ainsi que des individus de diriger des sociétés pour Donald Trump et ses enfants Donald Trump Jr., Ivanka Trump et Eric Trump. Le puissant ouragan de catégorie 4 Fiona avançait hier mercredi vers l'archipel de Bermude. Après avoir servi dans la Caraïbe ou Porto Rico, peinait